Salutations tête de naze, c'est moi le chef. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, moi ça va. Non, en fait, je n'ai rien à foutre. Alors, aujourd'hui, on va parler de Nanatsu no Taizai épisode 10, The Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux, Los Societés, pécho capital. Je sais plus, je sais pas le dire en allemand, mais démerde-toi. Alors, que dire sur cet épisode? Que dire sur cet épisode qui était hautement attendu de ma part? Bon, la review arrive un peu tard parce que j'avais autre chose à foutre, mais voilà, la review elle arrive, te plains pas. D'ailleurs, à ce propos, parce que je vais parler d'un truc dans cet épisode qui a été amorcé dans les autres épisodes. Donc je reviens un peu sur comment mes reviews sont perçues, un peu. Ouais, parce que je vais dire... ouais, parce qu'il y en a marre. Là, jusque là. Oui, alors j'ai constaté en lisant les commentaires qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les reviews, si tu veux, mais qui écoutent pas ce que je dise. Ou alors qu'ils comprennent pas. Alors, comme ça m'arrive souvent sur les reviews que je fais, même sur DBS, je me demande, est-ce que c'est moi qui m'exprime mal? Ou est-ce que c'est les gens qui regardent qui sont un peu cons? Alors, pas tous, évidemment. Je généralise, mais en vérité, non. J'ai fait confiance à la masse silencieuse. Bon, déjà, entre ceux qui font « Oui, mais chef, tu verras, ça a du sens, parce qu'ils ont lu le manga et moi pas. Alors, j'ai jamais dit que les flashbacks de Diane, ou même de Ban, là, en l'occurrence, n'avaient pas de sens, n'avaient pas de finalité. J'ai jamais questionné, remis ça en doute. Ce que j'ai remis en doute, posé la question, c'est pourquoi et comment c'est fait. Genre, le flashback de Diane, ça m'a été confirmé après par ceux qui avaient lu le manga, il n'est pas à ce passage-là du manga. Donc le mettre à ce passage-là de l'animé semblait étrange, ça semblait pas naturel de placer un flashback ici. Ça a été justifié par la suite, mais ça ne change rien au fait que même s'il a été justifié par la suite, comme tous les flashbacks en général, c'est un flashback qui n'est pas utilisé dans la suite, ça ne sert à rien. C'est au moment où était passé, c'était bizarre, parce qu'on était dans l'action, on partait dans quelque chose, l'intrigue était en train d'avancer en fait, il se passait quelque chose d'important, et puis boum, on nous met un flashback. C'est ça que je remets en cause. C'est pas le fait d'avoir un flashback, c'est comment on le place dans l'histoire. Et c'est pareil, avec Ban, je me demandais, merde, qu'est-ce que ça vient foutre là? À ce moment-là de l'histoire, pourquoi il y a un flashback? Et là, je me pose toujours la question avec cet épisode. Je sais bien qu'il y a un but, je sais bien qu'il y a un intérêt, mais c'est le pourquoi c'est placé là qui est étrange. Alors j'imagine qu'on aura, évidemment, on aura la réponse dans la suite. Mais comme ça, parce que mon boulot c'est d'analyser un peu la structure du machin, du bordel, je me suis demandé pourquoi ça arrivait là. Le problème avec les flashbacks dans Nanatsu no Taizai, c'est qu'on était sur une grosse intrigue, et que là, la grosse intrigue n'avance plus vraiment, et qu'on part sur plein de petits subplots. Bon, qui vont certainement se rejoindre à un moment donné, mais ça devient un peu gênant, dans le sens où on est en train de perdre un peu de vue le truc principal, pour moi. Alors évidemment, en tant que en jeune connard freluquecté, t'as eu le manga, alors forcément tu sais où ça va, espèce de trou du cul, mais moi l'intérêt c'est que je ne sais pas où ça va. Donc je me pose des questions sur la structure du récit, c'est normal, c'est logique. Donc arrête de me casser les couilles, s'il te plaît. Voilà, bon, maintenant je vais parler de l'épisode. Parce que il faut parler d'épisode, voilà c'est tout. Bon là je viens de perdre une minute à expliquer un truc, mais je suis persuadé qu'il y a encore une bonne moitié qui n'aura pas compris ce que je suis en train d'expliquer. Mais c'est pas grave, donc cet épisode, il était très bien. Alors, comme je viens de te le dire, je me demandais qu'est-ce qu'il vient foutre là, déjà le loup-garou, le renard-garou, qu'est-ce qu'il vient foutre là, et pourquoi ça déclenche un flashback ici. Là, pour le coup, on a eu la réponse tout de suite. Enfin, la réponse sur un mystère, c'est pourquoi on rencontre ce renard-garou à ce moment-là de l'histoire, alors que, bon, il y a d'autres intrigues en jeu. Donc, comme je te le disais, Nanatsu no Taizai, ça commence à avoir beaucoup de sous-intrigues. Voilà, bah, déjà, on va parler d'un autre shonen très connu, Naruto. Je pense que Naruto Shippuden s'est un peu foiré là-dessus, parce qu'il y avait trop de sous-intrigues, et j'espère que Nanatsu no Taizai ne va pas prendre le même chemin. Mais bref, donc on a regardé ce flashback de Ban, très intéressant, on voit ses origines, on voit comment il a grandi dans la rue, c'était un enfant battu, orphelin, exploité de tous, par tous, qui galérait, et puis qui rencontre un jour un voleur. Et puis, bah voilà, ce voleur devient son père de substitution. Voilà, au début, je me demandais, bah, pourquoi on nous raconte ça? C'est quoi le rapport avec le renard? Et j'ai été surpris, parce que je m'y attendais pas. Alors, quoi que je m'y attendais à peu près à la moitié du flashback. Parce qu'à un moment donné, le renard, il fait « Oh, tu me rappelles mon fils !» Genre, oh putain, ça y est, c'est le père de Ban, à un moment donné. Bref. Et donc on a cette révélation comme quoi en fait le renard-garou c'est le père de Ban, et ça me fait poser beaucoup de questions. Alors certes l'histoire était touchante, était intéressante, était cool, on comprend un peu mieux pourquoi Ban est tel qu'il est, d'où il vient, c'est bien, c'est intéressant. Bon je sais pas encore qu'est-ce que ces informations vont faire dans l'intrigue générale
de cet arc. Je ne sais pas encore. Je me doute pas, comme je viens de te l'expliquer, que ça va être expliqué plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas très limpide, hein, faut le dire. Certainement que son père va l'entraîner et puis va le rendre un peu plus fort, je n'en sais rien. Mais c'était cool, une très bonne histoire, franchement, touchante, qui allait droit à l'essentiel, qu'on faisait pas trop des caisses. Voilà, on a un nouveau personnage qui apparaît, qui à un moment donné a dû faire un choix cornélien. Voilà, c'était vraiment bien amené. Sauf peut-être le goût qu'en fait, oh, je suis un renard-garou, mais je l'ai pas dit depuis le début, haha. Mais voilà, c'était intéressant. Après, par contre, le coup de je te reconnais pas, Ban, j'ai envie de te dire, waouh. Je sais que ça fait 30 ans que vous vous êtes pas vu, mais il a exactement la même gueule. Hein. Bon, après, c'est un dessin animé, donc forcément, c'est pour que tu le reconnaisses, il a la même gueule. Mais franchement, moi, si je garde la même gueule au bout de 30 ans, je suis persuadé que mon père il va me reconnaître, même si je l'ai pas vu depuis 30 ans. Il va faire, bah dis donc, qu'est-ce que tu fais là, chef? Oui, mon père m'appelle chef, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça bizarre, mais bon, bref, c'est pour chipoter. Mais en vrai, l'épisode était vraiment bien. Autre chose à noter dans cet épisode, bah, c'est le côté entraînement de Nanatsu no Taizai, qui commence à être intéressant. Moi, j'adore les phases d'entraînement dans les shonen. Je trouve que c'est un passage obligatoire, un passage obligé. Et c'est encore mieux quand ça raconte réellement quelque chose, quand il y a un autre enjeu que de juste ouais, je deviens plus fort. C'est pour ça que j'adore les passages d'entraînement de Naruto, par exemple, ou dans Yu Yu Hakusho. Encore une fois, hein, j'en parle jamais assez, j'ai fait un menu manga dessus, mais lisez Yu Yu Hakusho. Ou Hunter x Hunter, hein, pareil. Là, c'est intéressant parce que là, surtout la fin est intéressante en réalité, avec King et Meliodas qui s'apprêtent à se foutre sur la gueule. Bon, moi, je trouve ça intéressant, pourquoi? Parce que déjà, cette équipe de Nanatsu no Taizai a été très disparate, très hétéroclite, très conflictuelle de base. Et les conflits éclatent un peu à chaque arc, parce que déjà on a eu le problème avec Groseille, Gozer, je commence à bien le prononcer mais je vais continuer à l'appeler Groseille, qui est à moitié psychopathe et qui sait pas s'il fait du bien ou du mal, t'as Diane qui part en couille, et là t'as King qui est en train de dire, dis donc Meliodas, tu serais pas un démon toi, parce que t'en connais un peu beaucoup sur les démons, du coup t'es un gentil, t'es un méchant, on serait pas dans la merde à cause de toi, quelque part. Voilà, ça j'aime bien, le fait que l'équipe soit conflictuelle, c'est logique, parce que tu vois les personnalités assez fortes de chaque membre de l'équipe. En plus, c'est pas des enfants de cœur, les mecs, c'est pas juste ouais, moi je crois en la vérité ou la justice, non, c'est ferme ta gueule. Je crois en moi et en ce que je veux, c'est tout. Genre, Ban, il s'est barré de son côté, il a pas hésité 30 secondes, il a fait je me casse. King, il l'a suivi, bah, il est revenu après, mais voilà. On est sur une équipe où il y a des individualités très fortes, donc il faut un moment que ça pète, il faut qu'il y ait des tensions, et c'est ça qui va rendre leur équipe intéressante finalement. C'est ce que je reprochais à une époque à One Piece. Les mecs ont très forte individualité, mais il n'y a jamais vraiment eu de conflit. Bon, maintenant il y en a eu, surtout avec les derniers arcs, il y a eu du conflit. Il y a eu le conflit avec Usopp aussi à un moment donné. Mais voilà, je trouve que c'est ce qui manque à One Piece. Bon, le truc a été réparé depuis. Mais là, voilà, je trouvais intéressant. Parce que quand tu fais une équipe, au-delà de la puissance de l'amitié, c'est peut-être même ce qui manque un peu à Fairy Tail à un moment donné. Bon, après, Fairy Tail, je me suis arrêté au tome 40, tu vois, donc c'était il y a fort longtemps. C'est peut-être ce qui manque dans les... Quand tu fais une équipe, il faut qu'il y ait forcément des tensions au sein de cette équipe, à un moment donné. Tu peux pas juste faire une équipe de bisounours, genre on est tous amis, on est tous dévoués, non. Ça, tu le fais, mais c'est à terme. C'est là que tu dois arriver. Mais ce qui est intéressant quand tu construis une équipe, c'est vraiment de savoir comment tout ça va marcher ensemble, en fait. C'est pour ça que les X-Men c'est cool, parce que les X-Men, bah, y a des tensions, genre Scott, Wolverine, ils se foutent sur la gueule tout le temps, il y a quelque chose. Donc c'est bien, donc je trouve ça super intéressant. C'est un truc qu'il n'y a pas forcément dans Saint Seiya par exemple. Dans Saint Seiya, il n'y a pas trop de tension. Bah, il y a le Phénix, d'accord, ok, bon, mais à part ça, ils sont tous méga potes, ils sont tous, ouais, vas-y, je te suce, Seiya, tu vois. C'est mieux, les équipes, quand il y a un peu de tension, un peu de frottement, ça permet de vraiment développer l'esprit d'équipe et de développer les personnages individuellement aussi, de savoir où ils en sont les uns par rapport aux autres. Ça c'est pas mal. C'est peut-être ce qui manque un peu à Dragon Ball aussi finalement. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de rajouter Freezer dans le lot, parce que Freezer c'est le mec qui va casser les couilles, donc il va avoir quelque chose, il va se passer quelque chose. Bref, donc l'épisode très bien, franchement épisode très bien, qui a introduit plein de trucs. Bon par contre ça fait beaucoup de subplots quand même, hein, je reviens là-dessus. Là on part sur les 10 commandements, ça fait 2 épisodes qu'on les a pas vus, on sait pas ce qu'ils foutent. T'as Ban de son côté qui vit son truc, t'as l'entraînement des uns et des autres, t'as Meliodas et King qui est en train de se foutre sur la gueule, ça fait beaucoup de subplots. Je pense que là ça fait 4 ou 5, oui même Diane de son côté, donc ça fait 5 ou 6 subplots. Je pense que ça suffit. Et en plus, il y a même plus que ça, parce qu'il y a Dreyfus derrière et tout. Alors c'est bien, hein, c'est des bonnes histoires qu'on nous raconte, mais tous ensemble en même temps, ça va être un peu compliqué de gérer tout ça. Je sais pas comment ça va se faire, et je sais qu'on va mettre en commentaire, t'inquiète, c'est très bien viré, FF, je sais, espèce de sac à merde, je pose des questions, parce que je n'ai pas lu le manga. Sinon je dis rien, hein. Tu vois ce que je veux dire?
Donc je suis très curieux de voir comment tout ça va s'avancer, comment tout ça va se bricoler ensemble, et de voir le résultat de tout ça. Voilà, donc je suis enjaillé, je suis émoustillé, j'ai envie de te dire, voilà, curieux. Donc Nanatsu no Taizai, très bonne série encore à ce jour. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, je valide, je survalide, mais je suis quand même curieux, et une petite part d'inquiétude aussi, voir comment ça va tourner. Voilà. Maintenant, tu peux laisser des commentaires en disant oui, je dois voir dans le manga, ça sera mieux. Et là, maintenant que j'ai dit ça, il y en a, ils vont faire exprès parce qu'ils vont se croire drôle et original de faire ça. C'est pas grave, éclatez-vous. C'est bon pour le référencement, je m'en bats les couilles, laissez des pouces, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nanatsu no Taizai. Alors oui, il y en a qui vont demander mais comment ça fait que tu parles plus de Violet Evergarden. Je vais faire un petit encart Violet Evergarden. Violet Evergarden, je me suis rendu compte au fil des épisodes que c'est pas un genre d'animé propice à la review. Parce que déjà c'est un animé assez lent et qui a tendance à reprendre un peu la même structure si tu veux. Donc c'est pas forcément intéressant d'en parler en review. Je pense que c'est plus intéressant d'en parler de manière globale. Donc je pense que quand ça sera fini, il me semble qu'il n'y a que 13 épisodes si je dis pas de conneries, ou 10 même. Quand ça sera fini, du coup c'est sûrement déjà fini, alors j'ai dit de la merde, faudrait que je vérifie. Mais j'en parlerai plus globalement de Violet Evergarden, je pense que ça sera beaucoup plus pertinent. Parce que si je fais épisode par épisode, je vais finir par dire tout le temps la même chose en fait, et ça risque d'être un peu redondant, à la fois pour moi et pour vous. Donc je préfère en parler de manière globale. Donc est-ce que ce sera un menu manga, je sais pas, mais j'en parlerai de manière globale de Violet Evergarden, parce que franchement c'est un très bon animé, c'est une bonne surprise. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais?